Parce que le monde ne pourra rien te donner. Et si toi tu veux toujours contempler le monde, tu vas rester la même personne. La Bible dit béni l'âme qui se confie à Dieu. Dieu ne le déçoit jamais. Ce matin, le Seigneur a une parole. Il a quelque chose pour toi. Il va te faire du bonheur. Ça dépend de toi, selon la disponibilité de ton cœur. Mais si tu ouvres ton cœur et tu saisis l'opportunité de ce que Dieu va dire ce matin, Vélomène, tu seras béni. Tu seras béni. Et que cette parole soit élevée, soit manifestée, et que Dieu soit glorifié. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Est-ce que tu puisses encore me réconforter ce matin? Je me confie à toi. Je me confie à ta parole. Ta parole qui donne la silence. Ta parole qui donne la solution. Seigneur, laisse que tu puisses encore disposer nos cœurs ce matin. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes vont parler de ta part. Je recommande l'instrument que tu vas utiliser ce matin entre tes sens. Point particulièrement, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Ton peuple soit béni. Ta parole qui est riche, ta parole qui libère, ta parole qui donne la paix, ta parole qui donne la solution. Seigneur, nous avons besoin de ces paroles. À ce moment, nous recommandons ce moment dans sois exalté, sois élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Toute pensée qui ne donne pas gloire en ton nom, soit anéantie dans le nom puissant de Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur, en ce lieu. Nous t'élèvons ta parole, Seigneur, en ce lieu. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu as permis que nous soyons là. Que la gloire te revienne de Jésus. Que la gloire te revienne de Jésus. Toi qui es digne d'être exalté, toi qui es digne d'être élevé. Merci, Papa. Alléluia. 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 Jésus. Parle à ton peuple ce matin. Nous avons besoin de ta parole. Nous voulons être réconfortés, Seigneur. Les gens sont limités. Et ta parole est réelle. Ta parole qui donne les réconforts. Ta parole qui restaure. La parole des hommes sont limitées. Jésus, nous avons besoin de ta parole. Nakokokani sayona nani yozali elomananga yozali nambuya Yahweh nakokokani sayona nani yozali mikamwananga yozali Nikolo
le Dieu réel, le Dieu vivant. En toi, il y a une ombre de variation. C'est toi qui nous as réunis, Seigneur, en ces lieux. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as fait un peuple mis à part. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Et ce matin, laisse que, oh Dieu de gloire, que ta parole trouve une place dans le cœur de tout un chacun de nous. C'est cette parole qui nous a réunis en Seigneur. C'est cette parole qui est en train de nous donner la vie. Et c'est cette parole qui fait que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Je recommande l'instrument que tu vas utiliser ce matin entre tes mains. Seigneur, n'a que toi, le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Utilise-le puissamment, que ton onction coule à flot et que ta puissance, Seigneur, soit déversée dans la vie de tout un chacun. Que tout ce qui ne donne pas gloire maintenant, Seigneur, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Je t'élève, je te célèbre, je t'exalte dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, Pasteur Paulin, pour l'adoration et la louange. Bien-aimé, l'adoration et la louange, ce n'est pas seulement les instruments, mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Amen. L'adoration, c'est le cœur. La louange, c'est le cœur. Exprimer les paroles qui viennent au-dedans de toi. C'est ça que Dieu a besoin d'entendre. Je peux le dire et je vais continuer à le dire. Dieu ne voit pas le nombre que nous sommes, mais plutôt Dieu y regarde la disponibilité de nos cœurs. Ceux qui ont le cœur disponible à servir Dieu. Et nous tous, nous sommes des serviteurs, comme nous le disons toujours, nous sommes les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que nous devons nous impliquer dans la voie de Dieu. La Bible dit, le champ est grand, amen, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Ça veut dire, si Dieu nous a choisi d'être parmi ses serviteurs, bien aimé, nous devons être dans la joie. Pendant l'adoration, j'ai senti l'atmosphère de quelque chose que Dieu veut faire ce matin dans nos vies. La Bible dit, la louange et l'adoration brisent les chaînes. Il y a de certaines guérisons qui viennent non seulement parce que tu étais consulté par un médecin, non seulement parce que tu avais pris quelques médicaments, mais parce que tu avais passé par le moment de l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vraiment dire, mais aimer l'adoration, aime l'adoration. Aime l'adoration. Quand il s'agit de l'adoration, entre dans la profondeur de l'adoration. Alléluia. Amen. Moi j'aime l'adoration, j'aime la louange et j'aime aussi Dieu. L'atmosphère que nous avons dégagée pendant l'adoration, je vis le pasteur, il transpirait, il n'a pas tenu compte de sa chemise, mais plutôt il a tenu compte de la présence de Dieu qui l'animait. Amen. Et cela a emporté le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Ça veut dire que l'adoration nous amène dans la présence de Dieu. Amen. Et l'adoration pousse quelqu'un de toucher même le cœur de Dieu, le pensée de Dieu. Là où les choses étaient bloquées, mais à travers l'adoration, Dieu peut débloquer les choses et la guérison arrive. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelque chose de très important. Bien-aimé, si tu es sensible et tu es prêt,
Ça veut dire quelque chose peut arriver dans ta vie ce matin. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer ce matin dans la vie de quelqu'un. C'est de la manière que tu reçois la parole de Dieu, c'est de la manière que la parole de Dieu se transforme en guérison. Alléluia. Sois béni, toi qui es venu ce matin dans la présence de Dieu, qui est venu honorer et répondre à l'invitation de Dieu. Amen. Jésus, tu es toujours merveilleux. Alléluia. Tout ce que tu fais est un miracle. Jésus, tu es toujours merveilleux. Tout ce que tu fais est un miracle. Jésus, Jésus, tu es toujours merveilleux. Tout ce que tu fais est un miracle. Jésus, tu es toujours merveilleux. Tout ce que tu fais est un miracle. Oui, bien aimé, je vais dire à quelqu'un que Jésus est toujours merveilleux. Tout ce que Jésus fait dans nos vies est un miracle. Amen. Le souffle de vie qui t'a accordé ce matin, c'est un miracle. D'être debout parmi les vivants, c'est un miracle. D'être en bonne santé, c'est un miracle. Je dis toujours, je peux marquer tout. Je peux marquer le bonheur. Mais Dieu qu'il me laisse seulement sa grâce. Amen. L'apôtre Paul dit que ta grâce me suffit. Si j'ai la grâce de Dieu, bien aimé, j'ai tout. Si j'ai la grâce de Dieu, j'ai tout dans ma vie. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu est tout pour moi. Amen. Faut jamais te minimiser, bien aimé. Il y a toujours quelque chose que Dieu a préparé dans la vie de toute personne. Nous allons étudier une histoire. Et cette histoire, bien aimé, tu peux la comparer même à ta vie. Dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 du premier verset au 16e verset. Je lis la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements des roues. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri,
c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il est répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Amen. 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 Bien-aimés, c'est une histoire que nous connaissons tous. Qu'il y a un paralytique. La Bible dit Jésus montait à Jérusalem. Et pendant qu'il y avait une fête des Juifs, il montait à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait une piscine. Et dans cette piscine, il y avait 5 portiques. Dans ces 5 portiques, il y avait couché le malade. Nous avons entendu comment ils ont énuméré tous les malades. Il y avait le boité, les aveugles, toutes sortes de malades étaient couchés là-bas. Ça veut dire chacun, il attendait le moment pour se jeter dans l'eau. Mais la Bible dit on ne pouvait jamais se jeter dans l'eau si l'ange ne descendait pas pour agiter l'eau. Et quand l'ange descendait pour agiter l'eau, la Bible dit celui qui descendait le premier, c'est celui-là qui était guéri. Or, la Bible nous parle qu'il y avait un boité. Ça veut dire un boité, c'est quelqu'un qui a l'handicap, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas faire un mouvement. Mais il était couché devant sa porte, ça fait 18 ans. Moi, je me posais la question. Pendant 18 ans, il n'y avait pas de personnes qui l'accompagnaient. Pendant 18 ans, pendant que l'ange agitait l'eau, pendant que les autres descendaient dans l'eau pour trouver la guérison, lui, il ne pouvait pas faire un mouvement pour se jeter dans l'eau. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message un miracle à sec. Un miracle à sec. Que ce boité n'était pas jeté dans l'eau. Ce boité, on ne l'a pas poussé pour se jeter dans l'eau. Mais ce boité, plutôt, il a reçu un miracle qui est venu du ciel, de la part de Dieu. La Bible dit qu'il était là pendant 18 ans. Tout ce temps-là, ce boité était là. Il voyait le miracle des autres. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tu vois par tes propres yeux. La guérison des autres personnes par tes yeux. Le miracle d'autres personnes par tes propres yeux. Mais toi-même, tu n'arrives pas à recevoir ce miracle. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Quand tu vois quelqu'un guéri, bénis le Seigneur, c'est son temps. Quand tu vois quelqu'un sauvé, bénis le Seigneur, c'est son temps. Ton temps aussi arrivera. Mais ce boité n'était pas pressé. Ce boité n'enviait pas les autres qui étaient guéris. Moi, je pense dans son cœur, il disait, il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour chaque chose. Mais si même maintenant je ne suis pas guéri, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me jeter dans l'eau, mais je sais qu'il y a un moment pour chaque chose. Bien aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Ne regarde pas comme les autres. Ne fais pas les choses comme les autres. Ne pense pas comme les autres. Mais pense comme
Dieu. Quand tu entres dans la profondeur, que tu commences à toucher même le pensée de Dieu, bien aimé, c'est alors que le miracle peut se passer dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir cette pensée que je serai guéri. Même si le temps passe, même si les années passent, mais je sais qu'un jour, quelque chose se passera. Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera le dernier. Bien, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une situation qui peut dépasser la sagesse de Dieu. Malgré les temps qui se passaient, les années, le boîtier était toujours là. Le boîtier était toujours là. Il se posait la question, il disait, mais quand ça arrivera? Bien aimé, les choses de Dieu. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour les commander, de faire les choses selon nous. Si on pouvait les pousser, on pouvait les commander. Il y a des situations qui dégénèrent dans notre vie. On peut commander Dieu de loin. Qu'est-ce que tu attends pour agir? Mais on ne peut pas les commander. Il fait chaque chose à son temps. Il fait chaque chose au moment où il veut. Il fait chaque chose à la personne qu'il veut. Il fait chaque chose au temps prévu de Dieu. Quel que soit le temps, quelles que soient les années, quel que soit le moment ou les siècles, si Dieu avait défini qu'un jour il te bénira, il te bénira. Alléluia. Le boîtier était là. Pendant que les autres étaient guéris, le boîtier il était toujours là. Pendant 18 ans, tu peux rester devant une piscine pendant 18 ans pour attendre la guérison. Tu peux rester pendant 38 ans devant une piscine pour attendre quelque chose que tu ne sais pas quand ça arrivera, comment ça arrivera et qui l'amènera. Ça veut dire que c'est là où on voit la grandeur de la foi. Une chose qu'on espère, une démonstration aux choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que je ne sais pas quand ça arrivera et comment ça arrivera, mais c'est que je sais, la chose arrivera. Tôt ou tard, la chose arrivera. Il était là, voici l'homme de la foule arrive. L'homme des miracles arrive. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin de ton explication. Jésus n'a pas besoin que toi tu puisses l'expliquer. Comment est ta situation? Comment est ta maladie? Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin seulement de te dire, veux-tu être guéri? C'est ça la question de Dieu. C'est ça la question de Jésus. Il a posé au boîtier, veux-tu être guéri? Voici le boîtier, il commence maintenant à expliquer, je n'ai pas personne. Je n'ai personne pour me jeter pendant que l'eau est agitée. Est-ce que Jésus avait besoin d'entendre tout cela? Est-ce que Jésus a posé la question pour lui dire, pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu n'es pas entré dans l'eau? Mais il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Bien aimé, il y a de personnes pour les enfants de Dieu. Dieu ne pose même cette question ce matin. Peut-être Dieu te pose cette question chaque jour. Tu veux recevoir cette chose. Tu veux aller dans cet endroit. Mais toi, tu commences à expliquer Jésus. Mais comment je vais faire? Tu veux acheter cette chose. Je n'ai pas l'argent pour acheter. Dieu n'a pas besoin d'entendre tout cela. Mais dis seulement, Seigneur, si tu le veux. Amen. Seigneur, si tu le veux, tu peux le faire. Parce qu'il a la capacité de tout faire. C'est un Dieu qui peut tout faire. C'est un Dieu qui peut tout faire au moment où il veut. Bien aimé, Jésus nous pose la question, tu veux-tu être guéri? Il y a des personnes aussi ce matin. Dieu te pose cette même question. Ma soeur, mon frère, veux-tu être guéri? Il y a des gens qui ne savent
Le miracle est devant ta porte. La guérison est devant ta porte. Mais c'est à toi maintenant comment faire pour recevoir ce miracle. Et Jésus dit au boîtier, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce n'était pas la question de se jeter dans l'eau. Il pouvait les jeter dans l'eau comme les autres. Mais plutôt Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Un miracle à sec. Que tes habits ne sont pas mouillés. Tes chaussures ne sont pas mouillées. Mais tu recevras un miracle à sec que tout le monde sont en train de voir. Mais comment nous sommes plongés dans l'eau? Nous sommes jetés dans la piscine. Mais lui, il reçoit un miracle à sec. Bien, mais je prie ce matin étant la vie de quelqu'un. Quelque chose de miracle t'arrive ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus. Quelque chose d'extraordinaire t'arrive ce matin au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ce fin du mois de juin, un miracle à sec arrive dans ta porte au nom de Jésus. Tous les combien le miracle à sec fait oublier à la personne toutes les années qu'il a passées devant la piscine. Quand Dieu te bénira, ma sœur, tu vas oublier la douleur que tu as traversée pendant toutes les années. Quand Dieu va ouvrir les portes de Papa Keto, tu vas oublier toutes les années que tu as passées dans la souffrance. Église, écoutez-moi. Dieu, il fait toutes les choses de sa manière. Dieu, il fait toutes les choses de sa façon. Dieu, il fait toutes les choses de sa manière. La manière de Dieu, la pensée de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Amen. Nous voyons autrement, Dieu, il voit autrement. Nous pensons autrement, Dieu pense autrement. Nous faisons autrement, Dieu fera autrement. Amen, amen. Peu importe le temps, Maman Béa, la trompette de Dieu sonnera. Amen. Peu importe le Dieu, mes sœurs et frères, la trompette de Dieu sonnera. Quand la trompette de Dieu sonne, personne qui peut l'arrêter. Quand la main de Dieu s'élève, personne ne peut l'arrêter. Quand la parole de Dieu se lève, personne ne peut l'arrêter. Continuons à servir Dieu. Continuons à bénir Dieu. Continuons à adorer, à élever Dieu. La Bible dit cet homme, il a pris son lit, il commence à marcher. Mais voici le pharisien qui lui dit, mais qui t'a dit, il n'est pas permis au jour du sabbat de prendre ton lit. Mais quelle était la réponse du boîtier? C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit de prendre mon lit. Ce n'est pas votre problème. C'est le problème de celui qui m'a guéri. Je ne peux pas écouter vos paroles. Mais moi j'ai écouté la parole de celui qui m'a guéri. Je prends mon lit et je continue à marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Amen. Amen. Fais-le, ma soeur. Quand Jésus te dit de faire quelque chose, fais-le. Amen. N'écoute pas ou n'entends pas les paroles des autres. Les paroles des autres, ce sont les paroles qui nous font décourager. Les paroles du monde, ce sont les paroles décourageantes qui peuvent décourager les gens. Pendant que toi tu exprimes ta foi, il y a d'autres personnes qui viennent. Mais est-ce que cette chose ça ira? Est-ce que tu recevras cette chose? Est-ce que cette
guérira, mais c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit. C'est ça. Il y a des gens que Dieu les a déjà parlé. Amen. Mais il ne fait pas attention. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une distraction spirituelle. Amen. Dieu nous a déjà parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu es distrait, comme je sais que dans ma vie, j'ai des situations difficiles, j'ai des problèmes difficiles, que moi-même je n'arrive pas même à trouver une solution, bien mais je ne peux pas être dans la distraction. Amen. Ma vie sera focalisée dans la présence de Dieu. Amen. Je ne peux pas être distrait. Le boiteux n'était pas distrait, il était concentré là où il était couché. Il attendait le moment de Dieu. Il attendait le temps de Dieu. Il attendait l'heure de Dieu. Ma sœur, ne sois pas dans la distraction. Mon frère, ne sois pas dans la distraction. Soyons focalisés dans la présence de Dieu. La distraction nous fait rater beaucoup de choses. Le moment où Dieu peut te parler, mais toi tu es dans la distraction, dans des distractions inutiles qui peuvent t'apporter des biens dans ta vie. Sois focalisé. Confie-toi à Dieu. La Bible dit, peuple de Dieu, compte sur le Seigneur. Nous devons compter sur Dieu. L'unique personne qui a le dernier mot dans nos vies, c'est Dieu. L'homme ne peut rien te donner. L'homme ne peut rien te donner. Le monde ne peut rien te donner. Mais confie-toi à Dieu. Ce boiteux il s'est confié à Dieu. Il attendait le moment opportun de Dieu. Pour ta situation, pour ton problème, pour ta maladie, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un moment. Où le Dieu des armées, il se lèvera pour ta situation. Bien aimé, dans la fête des Cana, la Bible dit, tous ils étaient assis comme nous sommes là. Ils attendaient la distribution de pain. Même ceux qui étaient au fin fond, ils avaient reçu le pain. Ça veut dire le panier circule encore. Il y a un panier qui est en train de circuler. Ça veut dire que ça arrivera chez toi. Ton temps n'est pas encore arrivé. Le moment de ton miracle n'est pas encore arrivé. Mais c'est lui qui t'a dit de prendre ton lit et marche. Quand il se présentera devant toi, les choses vont changer. Amen. Amen. Les gens vont se poser des questions. Comment il a fait? Qui t'a dit de te lever? C'est lui qui m'a guéri. Et celui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je parle de mettre ici que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Aucune situation, aucun problème, aucune maladie qui peut résister devant la présence de Dieu. Il est celui qui ordonne aux choses. Il est celui qui appelle l'existence à ce qui n'a jamais existé. Il est celui qui appelle la guérison là où il y avait la maladie. Il est celui qui appelle la pauvreté, la richesse là où il y avait la pauvreté. Il est celui qui appelle la force là où il y avait la faiblesse. Pendant le moment de faiblesse, c'est là où Dieu, il vient nous accorder la force. Prends courage. Fortifie-toi. Peu importe le temps, peu importe les épreuves, peu importe les situations difficiles, mais il y a un Dieu. Amen. Dieu, quand il va se présenter, personne qui peut s'opposer. C'est un Dieu de miracle. Il a pris son lit, il commence à marcher. Même si les gens s'opposaient, c'est le jour de sabbat, tu ne peux pas prendre ton lit et de marcher. Mais c'est lui qui m'a dit, c'est lui qui m'a guéri. Bien aimé, quand quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, dis seulement Dieu m'a dit. Dieu m'a dit.
Celui qui m'a sauvé m'a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui m'a honoré m'a dit. Peu importe le temps, même si l'âge avance, même si le temps passe, le mariage n'arrive pas, mais il y a un moment fixé, il y a un temps de Dieu, il y a un moment que Dieu a fixé pour toi, toutes les choses changeront. Amen. Je ne vois pas la grandeur de ma situation. Je ne vois pas la grandeur de ma maladie. Mais je vois la grandeur de Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Nous avons cru à un Dieu vivant. Nous avons cru à un Dieu puissant. Nous avons cru à un Dieu qui opère le miracle. Un Dieu de l'impossibilité. Je l'ai toujours appelé le Dieu de cas impossibles. Là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence à opérer. Amen. Bien aimé, j'ai un témoignage d'une sœur à Torino. La première expérience de mon ministère, j'étais appelé à Torino pour prêcher chez le pasteur Charles. J'arrive là-bas, il y avait une sœur qui était mariée, ça fait 18 ans, il n'avait pas d'enfant. Mais ce jour-là, il y avait une pensée que Dieu m'avait mis à cœur, qu'il y a un miracle qui s'opérera dans la vie de quelqu'un. J'ai dit ça au pasteur. Le pasteur me dit, justement, il y a une sœur qui est ici, elle est dans le besoin. Moi, je dis, on va prier, on va faire le service. Après la prédication, on a prié. La sœur est passée. On a prié. Je dis, moi, je ne peux pas te toucher. J'ai appelé la femme du pasteur, j'ai dit, touche sur le ventre de cette sœur. Nous avons déclaré des paroles prophétiques. Qu'il est le Dieu qui opère. Celui qui a opéré dans les temps anciens, il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons dit, Seigneur, si ce n'est que ta volonté, non notre volonté, mais ta volonté, qui s'accomplisse dans la vie de cette sœur. Nous voulons vivre le miracle. Moi, je suis rentré à Pérouja, après 2 mois, le pasteur m'appelle, voilà, la sœur, elle est grosse. Nous bénissons le Seigneur. Le sœur là, elle a fait, je crois, pendant 3 ans. Il dit, moi, on m'a dit, je vais commencer à envoyer ça chez le pasteur. Après 3 ans, elle a envoyé 250 €, 250 €, 250 €. Jusqu'à ce que moi-même j'avais arrêté. Je dis, ma soeur, ça suffit. À ce même Dieu-là est le Dieu du miracle. Il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas que nous l'avons voulu, mais c'est la volonté de Dieu. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a un pasteur à Belgique, le pasteur, il fait le miracle incroyable, impossible. Mais dans sa maison, il a un enfant handicapé. Il se pose des questions. Seigneur, si je fais le miracle chez les autres, mais dans ma propre maison. Un jour, le Seigneur lui dit, écoute, si je le fais chez toi, tu dois te glorifier. C'est pour que ma gloire puisse se manifester. Nous n'avons pas voulu la situation que nous vivons. C'est la volonté de Dieu. À tout moment, présente cette requête devant Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite, s'accomplisse dans ma vie. Il est le Dieu qui écoute les prières des justes. Là où le nom de Dieu est élevé, Dieu est toujours élevé.
glorifié. Ça veut dire Dieu prend plaisir. Ne vois pas la grandeur de ta situation, mais plutôt je dis vois la grandeur de celui que toi tu sers. Cet homme, il a pris son lit, il a marché, commencé à marcher, même si le monde s'oppose à ta guérison ou à ta bénédiction, cela ne peut pas changer la décision de Dieu. Amen. Quand Dieu déclare de faire quelque chose, personne qui peut s'opposer. Quand il parle, il parle. Quand il fait, il fait. Nous devons toujours nous accrocher à ce Dieu. Nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Ne regardons pas ce qui nous entoure. Comme je venais de le dire, sortons dans la distraction. Quand je sais ma vie, ma situation, je ne peux pas être dans la distraction. Je vais être vocalisé dans la présence de Dieu. Je ne peux pas négliger la prière. Il y a des choses, demandons même de prière d'association. Une prière d'association. Tu as quelqu'un à qui tu t'associes dans la prière. Amen. Soutenez-moi dans la prière. Amen. Pierre était soutenu par Jésus. Jésus dit à Pierre, pendant que toi tu dormais, le diable t'a déclaré. Mais moi, je priais pour toi. Mais quand tu seras affermi aussi les autres. Amen. Une prière d'association, ça fait aussi du bien. Frère, soutiens-moi dans la prière. Ma soeur, soutiens-moi dans la prière. Mais plutôt ne soyons pas des chrétiens. Ta soeur ou ton frère te soumet un requête de prière, que ça ne soit pas un sujet de moquerie. Il t'a soumis cette requête de prière parce qu'il avait besoin de toi. Il a confiance en toi. Voilà pourquoi il t'a demandé le soutien. Jésus étant Dieu, lui-même, il est parti à la montagne pour prier. Il dit aux autres, restez ici. Je me retire un peu pour prier. Mais pendant qu'il revenait, les gens dormaient. Vous n'avez pas pu me soutenir même une heure. La prière, bien-aimée, sauve. Ne dors pas sans prière. Ne te réveille pas sans la prière. Amen. Ne sors pas dans la maison sans la prière. Ne rentre pas sans la prière. Priez sans cesse. Cet homme avait la foi de demeurer. Sinon, il pouvait même se déplacer. Il pouvait même se décourager en voyant les autres guéris et lui n'était pas guéri. Il pouvait être fatigué et se déplacer dans n'importe chose. Mais plutôt, il est demeurait. Bien sûr, il demeurait. Là où nous sommes, c'est là où Dieu nous voit. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a amenés en ce lieu. Bien, mais le miracle n'est pas au dehors, mais le miracle est dans la maison. Et je prie Dieu ce matin, faute de temps, nous sommes limités par l'heure, que chacun de nous retienne dans son cœur qu'il y a un Dieu. Et celui qui t'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Quand il te parle, ça veut dire
N'entends pas les paroles qui peuvent te distraire, mais plutôt sois focalisé dans la parole, dans la voix de Dieu. Soyons toujours attentifs à écouter la voix de Dieu. Il y a des fois qu'il nous a déjà parlé, ou il continue toujours à nous parler, mais nous ne faisons pas cas. Tel que nous sommes très distraits, nous n'arrivons pas à discerner quelle est la voix de Dieu. Bien aimés, choisissons même le milieu que nous fréquentons. Il y a des milliers qui ne peuvent pas, qui te portera de rien. Tu es là seulement pour te distraire. Lui ou elle, ils sont déjà bénis. Ils n'ont pas besoin de quelque chose. Mais toi, tu as besoin de quelque chose de la main de Dieu. Bien aimé, sors dans la distraction. Dieu peut te parler. Dans la distraction ou dans la foule, quelque chose de bon ne peut pas se passer. Mais quand tu vas sortir de la foule, c'est alors que Dieu te parle. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son cœur. Au nom de Jésus. Je vais bien nous prions de juste 2 minutes, que chacun de nous, moi je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, sauf Dieu, celui qui est dans le ciel, qui voit le cœur et le pensée de l'homme. Il connaît ton problème et ta situation. Je veux que ce matin, à travers ce message, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Je te confie ma vie. Mais ce matin, Jésus dit à quelqu'un, prends ton lit, lève-toi et marche. Bien aimé, le temps de la distraction est déjà passé. Nous traversons au moment de miracle. Que toute chose est impossible. Chaque chose a son temps. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à la parole de ce matin, bien aimé, le miracle est possible pour toi. Si tu crois à la parole de ce matin, la transformation de ta vie est possible ce matin. Les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Les pensées des hommes peuvent changer. Élève ta voix et prie à Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ces instants que tu nous as parlé. Merci Yahweh. Tu nous as dit, peu importe le temps ou le moment, mais tu as un temps pour chaque chose. Tu es le Dieu qui fait tout à ton temps. Tu n'es pas un fils de l'homme pour commander. Mais quand tu prends la décision de faire quelque chose, tu le fais. Oh Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette parole. Laisse que mon frère et ma soeur soient attachés à cette parole de ce matin. Que la parole que tu as adressée à ce matin, mon Dieu, soit notre partage de ce matin au nom de Jésus. De prendre nos lits et de partir. Seigneur, nous partons selon le recommandement de ta parole. Tu connais la vie de tout un chacun de nous. La Bible dit, rien n'est caché devant ta présence. Et l'œil de l'Éternel voit en tout lieu. Toi qui vois ou qui regardes même dans la profondeur de nos pensées, Éternel Dieu, agis selon le besoin et les désirs de tout un chacun. Guéris le malade, mon Dieu, mon roi. Guéris les opprimés, Éternel Dieu.
Nous sommes venus avec nos fardeaux auprès de toi. Car ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Ma sœur est fatiguée, mon frère est fatigué. Mais quand tu donnes le repos, tu le donnes de tous côtés, mon Dieu. Que ma sœur se repose de tous côtés, le repos de tous côtés. Que l'église puisse trouver le repos de tous côtés. Seigneur, nous comptons sur toi. Tu es le seul espoir de nos vies, le seul espoir de nos familles, de nos foyers. Le seul espoir de cette église, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi nous comptons sur toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. À toi qui vis et qui règne pour le siècle et le siècle. Gloire à toi, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Le Dieu qui vit des miracles. Le Dieu qui appelle l'existence à ce qui n'a jamais existé. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Seigneur, accomplis ta parole dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyons bénis.